Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Perladora. Perladora, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Perladora, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'une tribu de pêcheurs de perles et votre but va être de récupérer plus de perles que les autres. Pour cela, vous allez placer vos pêcheurs sur le plateau, mais vous allez également placer des pontons. Ces pontons, ils vont délimiter des zones. Dans chaque zone, c'est le joueur qui aura la majorité qui récupérera les perles associées. Le but étant d'avoir le plus de perles à la fin de la partie pour gagner. Alors voyons voir comment cela va se passer. Bien tout d'abord, on va installer le plateau de jeu, on va répartir les perles sur les différents emplacements et chaque joueur va prendre un paravent derrière lequel il va mettre ses différents pêcheurs. Ces pêcheurs, ils ont des valeurs qui sont indiquées, qui sont variables d'un pêcheur à une autre et qui vont donc plus ou moins aider pour avoir les majorités. La partie peut alors commencer, elle est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, j'ai deux choix. Mon premier choix, c'est de rajouter un pêcheur sur le plateau. Par exemple, j'aimerais bien récupérer les perles qui sont ici parce qu'elles sont nombreuses. Je vais donc prendre un de mes pêcheurs de valeur 2 et je vais le mettre ici, face cachée. Les autres joueurs ne connaissent pas la valeur de mon pêcheur, à côté en espérant récupérer les perles. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, il va faire le deuxième choix qui est de rajouter des pontons. Lorsque l'on rajoute des pontons, on en rajoute un ou deux où on le souhaite sur le plateau en respectant quelques règles. Tout d'abord, on ne peut pas les mettre sur le bord, on considère que ce sont des limites naturelles et on ne peut pas créer de zone de moins de 4 cases. Par exemple, ici, j'ai une zone d'une seule case, je n'ai pas le droit de placer les pontons de cette façon. Donc ici, par exemple, le joueur va choisir de placer un ponton ici et ici pour séparer mon pêcheur de la zone de perles. Je l'ai placé ici en espérant récupérer les perles. Il faudra que je fasse autrement car maintenant, il en est séparé, à moins que j'arrive à agrandir la zone. Dans tous les cas, le tour du joueur blanc est terminé. C'est au tour du troisième joueur qui, lui, voit qu'il y a ici un espace très intéressant où il peut se placer car il sait que personne ne pourra le couper car sinon ça ferait une zone d'une seule case. Il sait qu'il sera adjacent à ce territoire. Il joue de cette façon, son tour est terminé, c'est de nouveau à moi de jouer. Moi, je vais par exemple choisir de rajouter un autre de mes pêcheurs ici en espérant peut-être récupérer les perles qui se trouvent à cet endroit. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que tous les joueurs ne souhaitent ou ne puissent plus jouer. On ne peut plus jouer s'il n'y a plus de pontons disponibles et que l'on a utilisé tous nos pêcheurs. On peut également choisir de s'arrêter à tout moment si on le souhaite, mais si on choisit de s'arrêter, on ne pourra pas recommencer à jouer. Lorsque tous les joueurs ont donc arrêté de jouer, on passe au décompte des points. On va alors regarder pour chacune des zones quel est le joueur qui va être majoritaire. Ici par exemple, jaune a un pêcheur de valeur 1, mais blanc a deux pêcheurs de valeur 1 et 2. C'est lui qui a le total le plus élevé, c'est lui qui est majoritaire, c'est lui qui va récupérer les perles qui sont ici. En cas d'égalité, les joueurs se répartissent les perles de la façon la plus équitable possible. Alors comme vous le voyez, il peut arriver qu'il y ait des zones où il n'y a aucune perle à récupérer. Une fois qu'on a fait le partage de chacune des zones, c'est le joueur qui a le plus de perles qui est alors le gagnant. Il est à noter que le jeu vient avec une variante avancée dans laquelle vous aurez des pouvoirs spéciaux associés à chacune des tribus et où vous pourrez également renforcer certains de vos pêcheurs pour gagner plus facilement les majorités. Perladora, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir comment placer nos pêcheurs, mais surtout faire attention à la façon dont les pontons vont être agencés de façon à avoir un maximum de perles. Voilà, vous savez presque tout sur Perladora. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.